Bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des scorpions pour la semaine du 14 novembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle. Si le message n'est pas pour vous, transmettez-le à quelqu'un que ça pourrait intéresser ou aider. Voilà, on commence de suite avec les scorpions pour la semaine du 14 novembre 2022. Scorpion, semaine du 14 novembre 2022. On a la carte au-delà de l'illusion. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions pour la semaine du 14 novembre 2022? On a la carte du fardeau. En dos de deck, on a la carte du stress et de l'isolation. Alors, mes petits amis scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, forcément, au-delà de l'illusion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de lâcher ce qui vous pèse. Vous avez des... Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, vous arrêtez de vous faire des illusions sur certaines personnes. Vous y voyez clair. Vous savez qui est sincère, qui ne l'est pas. Vous vous en rendez compte. Voilà. L'image, la première, c'est vraiment, vous faites plus d'illusions sur certaines personnes. Vous avez arrêté d'y croire, vous avez arrêté de croire les mensonges, les boniments, etc. Du coup, vous y voyez clair. Et puis aussi, de l'autre côté, vous avez quelque chose qui pèse. Alors, est-ce que c'est une charge mentale, une charge physique, un problème de dos? Ça peut être aussi un problème de dos. Est-ce que c'est de la famille qui pèse? Est-ce que vous avez une charge de famille qui est très pesante? En tous les cas, on vous dit de vous séparer, de vous délester de cette charge. Il faut vous délester de ce fardeau parce que du coup, ça vous cause beaucoup de stress, ça vous isole. Parce que forcément, si vous vous occupez toujours des autres et pas de vous, bah, du coup, vous n'avez pas de temps pour vous. Donc, vous vous occupez pas de vous. Donc, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes absolument pas équilibré. D'accord? Donc, amis scorpions, on vous demande de quitter votre fardeau, de délester des choses. Et même si c'est familial, il faut le faire. Ok? Donc, scorpion, semaine du 14 novembre 2022. Alors, il y a un voyage, la carte du voyage, hop, la carte du sacrifice. Bon, bah, ça confirme ce que je pensais. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Scorpion, semaine du 14 novembre 2022, bénédiction, arme, ordre, sagesse. Bon, alors, amis scorpions, là, ce qu'on vous dit avec ce voyage, cette carte du voyage, cette carte du sacrifice, de la bénédiction, c'est on vous dit. Prenez de la hauteur, examinez la situation, regardez ce qui vous pèse, regardez ce qui vous empêche d'avancer, regardez tout ce qui est une charge, que ce soit une charge mentale ou physique ou émotionnelle ou familiale, ok? On vous dit, vous n'avez pas à vous sacrifier, c'est ok. La bénédiction, c'est ok, vous n'avez pas à vous sacrifier, stop, arrêtez de vous sacrifier, c'est pas à vous de le faire, ok? Donc là, on vous dit de vraiment de prendre de la distance par rapport à tout ça. On vous dit d'arrêter de vous sacrifier. C'est pas, vous ne devez pas le faire, ok? Donc les scorpions là, vraiment parce que on vous dit que c'est compliqué, hein. Ça vous demande vous de vous battre, hein, d'arrêter ça parce que c'est dans votre nature. Votre nature, elle est de vous sacrifier, elle est d'aider, elle est d'être machin. C'est pas à vous de prendre la charge. Si c'est quelqu'un de votre famille, c'est pas à vous de supporter tout. Il y a des gens pour ça, il y a des professionnels, il faut peut-être confier des choses, il faut peut-être mettre des choses en place pour vous aider, je ne sais pas, mais voilà, ou être capable de dire non. Peut-être vous avez juste à apprendre à dire non, les scorpions, d'accord? C'est pas quelque chose d'aisé à faire, hein, on est d'accord, mais il y a peut-être besoin d'apprendre à dire non maintenant, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à nos amis scorpions, là, pour la semaine du 14 novembre 2022? Scorpion, semaine du 14 novembre 2022. Non, il y en a deux. On a la carte de l'évolution. Elle sort souvent en ce moment, cette carte. Le bouclier et la santé. En dos de deck, on a le carrefour, l'ouverture, l'enfant, l'homme, l'amitié, la chance. Waouh, c'est beau. C'est un beau tirage pour l'instant, hein. Une fois que vous serez débarrassé de votre fardeau, bah, vous allez pouvoir avancer.
Vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir ascensionner, vous allez pouvoir être bien. En plus, vous allez pouvoir, ça va faire que vous allez être enfin protégé et ça va vous rééquilibrer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et cette charge qui pesait sur votre dos, au bout d'un moment, elle finira par peser réellement sur votre dos. C'est-à-dire qu'à un moment, vous aurez réellement mal au dos, d'accord? Donc là, une fois que vous avez fait ce boulot-là, que vous êtes débarrassé du fardeau, il n'y a plus de stress. Donc là, vous en profitez pour avancer pour vous, vous êtes protégé et en plus, ça vous rééquilibre. J'ai envie de vous dire, pourquoi hésiter, hein? C'est pas facile, attention, je ne vous dis pas que ça va être facile, parce que si en plus vous avez le goût du sacrifice, elle n'est pas gagnée l'affaire. Mais je pense que ça vaut le coup, allez-y, vraiment allez-y, ok? On va demander au Béline ce qu'il a à dire au Scorpion pour la semaine du 14 novembre 2022. Scorpion, semaine du 14 novembre 2022. Côté professionnel. 14 novembre 2022, Scorpion. Voilà, procès. Table. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les Scorpions? Honneur. Bon, alors, quelque chose aussi. Les pénates, vous allez très bien chez vous, il y a du bonheur qui arrive. Bon, c'est super. Donc, les Scorpions, ce que je vous disais, si c'est une charge mentale, peut-être. Alors, le procès, c'est peut-être fort, c'est peut-être pas le procès, mais vous allez peut-être faire une procédure où vous allez parler, vous allez en fait croiser le fer entre guillemets avec votre employeur pour le dire stop là, stop, je peux pas être corvéable à merci, je peux pas faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je suis un être humain, pas un robot, je suis pas une machine, même les machines elles ont une durée limitée. Du coup peut-être que vous allez négocier quelque chose et vous en sortez avec les honneurs. On va reconnaître que vous avez raison. D'accord? Donc peut-être qu'il y a une négociation. Pour certains, peut-être que vous allez négocier une rupture. Ou alors que d'autres, vous êtes vraiment en procédure. Il y a peut-être un prud'homme ou quelque chose, mais vous en ressortez entre guillemets glorifié, c'est-à-dire que vous gagnez. Si vous êtes sur une procédure civile, vous gagnez. Là, il y a une table, c'est la table des négociations, hein. C'est pas on va manger un bout, machin, professionnellement. Non, non. Là, c'est pour certains, il y a oui, c'est vraiment une semaine, soit de négociation, soit de croiser le fer, soit un procès. De toute façon, vous sortez vainqueur de ce que vous entreprenez cette semaine côté pro, hein. Si jamais vous dites: «Stop, ça suffit, je veux plus qu'on me dérange le week-end, je veux plus qu'on me dérange pendant mes vacances» ou «Ça suffit, je peux plus faire 15 heures par jour, on arrête». Voilà, il va y avoir des pourparlers et puis, vous gagnez, hein. Donc ça va vous alléger, hein, et du coup, vous avez le reste qui arrive derrière, hein. C'est chouette, OK? Je vais demander à mon petit oracle espoir là, qui nous... enfin, si j'arrive... Il a beau être petit, des fois je fais tout tomber quand même. S'il a des choses à nous dire de plus là pour les scorpions pour la semaine du 14 novembre. Scorpion, semaine du 14 novembre 2022. Ouais, il y a des rêves. Vous pouvez de nouveau croire en vos rêves, ça vous dit. Ça vous dit ça, ah. Ça vous dit qu'il y a du bonheur qui arrive, les scorpions. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais le bonheur, c'est bon à prendre, peu importe le niveau, on est d'accord. Le bonheur, ça va très... Vous regagnez confiance en vous. Bah oui, parce que si vous débarrassez, ça vous... Ah, il y a encore la justice, alors qu'il y avait le procès. Alors, il y a peut-être vraiment un truc de justice. Il y a l'espoir de nouveau, voilà, ou alors c'est simplement, là, cette carte-là, elle était peut-être pour juste vous dire que vous êtes équilibré. Méditation, c'est-à-dire que vous allez réfléchir là au fardeau qui vous pèse, hein. Et puis vous allez trouver les solutions. Vous allez vous poser 5 minutes et vous allez dire, allez, stop, je prends tout en main. Ouais, il faut penser à remercier quand vous trouvez les solutions, parce que là, ça vous paraissait insurmontable, hein, comme une montagne. Vous ne voyez pas comment vous débarrasser de votre fardeau. Et puis, vous avez travaillé et vous avez arrêté de tourner en rond. Et du coup, eh ben, vous reprenez votre liberté. Voilà. Il est fantastique cet oracle. Il est vraiment adapté à moi. Hop. Du coup, on vous dit de garder quand même les pieds sur terre, de faire attention pour vous changer de direction. Du coup, pour certains, hop, vous changez de direction. Il y a des discussions, c'est ce que je vous disais. Gardez la foi. Vous êtes protégé, ça fait 2 fois, bouclier. Vous ressentez les choses. Vous êtes de nouveau équilibré. Votre créativité, du coup, elle revient. Vous gagnez
une épreuve. Et c'est un cadeau de la vie. Vous avez les connaissances pour. Il y a un voyage où, en fait, je pense que ça a pris du temps. Vous gagnez de la force, vous êtes guéri, il y a un renouveau. Écoutez, les scorpions, c'est très bien. Je suis ravie pour vous. Alors, on va vous prendre maintenant, je vais vous tirer 3 cartes de tarot. Qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions pour la semaine du 14 novembre 2022? On a la tempérance. On a l'étoile. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions pour la semaine du 14 novembre? Et on a le 8 d'épée. En dos de deck, on a le 9 de denier qui vous parle de succès, de stabilité financière, de bénéfices, de prospérité, etc., etc. Donc là, la tempérance, elle vous parle que vous allez de nouveau, alors on l'a déjà tiré, vous allez de nouveau équilibrer, vous êtes en paix, un calme intérieur, la tranquillité, parce que vous avez lâché ça, vous êtes drôlement bien, ça vous enlève tout le stress. L'étoile, elle vous parle d'espoir. La carte est déjà sortie, de reconnaissance, d'inspiration, de créativité, elle est sortie aussi. De guérison, c'est sorti aussi. Du coup, vous vous sentez mieux. Cette carte de l'étoile, c'est vraiment une carte d'espoir. Vous allez de nouveau croire, de nouveau ouvrir, de nouveau espérer que les choses vont arriver. Le 8 d'épée, c'est parce que là, au niveau, vous voyez, épée, si vous vous sentez piégé, bridé, vous avez les mains liées, vous êtes emprisonné, punition, esclavage, vous voyez, fardeau. Donc là, on vous dit, c'est une limite. C'est la limite à fixer. Vous n'avez plus besoin d'avoir de fardeau, ok? Donc maintenant, je vais vous faire un petit tirage que j'espère léger hein, pour les scorpions en couple, une petite guidance sentimentale, scorpion en couple pour la semaine du 14 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on dit à nos petits scorpions en couple? Semaine du 14 novembre 2022. On vous dit prudence. On vous dit quoi d'autre? On vous dit jalousie. Et on vous dit bonheur. Oh, on vous dit amour en dos de deck, rencontre, chance. Ouh. Alors, les scorpions, là. Bah oui, les scorpions, évidemment, prudence. Parce que vous êtes heureux. Donc, lâchez votre jalousie. Arrêtez de faire votre jaloux. On sait très bien que les scorpions sont un signe de jalousie. Limite extrême, limite maladif pour certains. Pas pour tous, attention. C'est pas la peine de m'envoyer des messages d'insultes. Je sais que c'est pas tout le monde. Là, on vous dit attention avec la jalousie. Ça pourrait nuire à votre bonheur, ok? Là, il y a de l'amour entre vous, ok? Donc, faites attention. Faites attention. Pardon, faites attention à pas tout foutre en l'air à cause d'une connerie de jalousie, ok? Qui, en plus, à mon avis, n'a pas lieu d'être. D'accord? Je ressens pas qu'elle ait lieu d'être, ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, nos petits scorpions en couple? On vous dit justement d'arrêter de croire que tous les gens sont fourbes. D'arrêter de croire que tous les gens sont manipulés, qu'on vous ment, qu'on vous trahit, etc. D'accord? On vous dit parce que sinon vous allez finir par vous retrouver encore tout seul, isolé, comme un malheureux, à pleurer sur vous-même. On vous met en garde, les scorpions, ok? Là, on vous dit, lancez-vous, si vous l'aimez, bah, dites-lui que vous l'aimez, arrêtez d'avoir peur, lancez-vous, faites confiance en fait. Là, on vous dit, faites confiance. Là, on vous dit de parler, communiquer, expliquer, partager, expliquer pourquoi vous avez ces peurs-là. Du coup, ça va vous permettre de parler ensemble, ça va réouvrir le dialogue et ça va permettre d'avancer ensemble, d'accord? Peut-être que vous allez trouver des solutions ensemble à votre jalousie, ok? N'hésitez pas à parler, c'est important. Parce que là, on vous dit tout ce qui est non dit, tout ce que, à chaque fois qu'on se tait, les choses cachées, les choses qu'on encaisse, ça ressort, ça fait cogiter inutilement. Ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages encore pour les scorpions en couple? Oui, on vous dit d'arrêter de douter tout le temps de tout. Faites confiance à l'autre, mais pour faire confiance à l'autre, commencez par vous faire confiance à vous. Oups, j'ai fait tomber toutes les cartes. Je l'ai pas fait tomber par terre. Non, ça va. Bah si, maintenant, si, forcément. Voilà, d'accord? Alors, est-ce qu'on a encore d'autres choses à dire aux scorpions en couple ou est-ce que c'est fini?
Non. Bon, en plus, vous êtes sur la même longueur d'onde avec la personne avec qui vous êtes, donc peut-être il faudrait peut-être voir à parler à quelqu'un, mais communiquer déjà avec, parlez-lui de vos peurs, etc. Peut-être de vos expériences passées, la personne pourra comprendre. Mais après, il va falloir ne pas enfin passer outre, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver tout seul. Et bien le fait que vous parlez, que vous êtes récompensé, c'est le bon timing, derrière dos de deck, bonheur, joie, félicité, vent du changement, clé du destin, union, d'accord? Voilà, voilà, mes petits scorpions en couple, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, donc juste faites attention, mettez un frein à votre jalousie, parlez-en, peut-être que sur une situation que vous n'avez pas compris, vous allez faire la tête alors qu'il n'y a pas lieu de faire la tête, bah, plutôt que de bouder, hein, peut-être expliquer à l'autre, et l'autre a peut-être une explication, vous allez lui dire, mince, quel idiot ou idiote je suis, ok? Voilà. Bon, mes petits célibataires, je ne vous ai pas oublié, bien évidemment, je vous fais votre tirage tout de suite. Alors, Scorpion célibataire, semaine du 14 novembre 2022. Qu'est-ce que je dis à mes petits scorpions célibataires pour la semaine du 14 novembre 2022? Qu'est-ce qu'on a comme message pour eux, s'il vous plaît? Ah bah pareil, on a encore un truc de prudence, bah décidément. Ah, cette fois-ci, il y a une rencontre. Une rencontre, il faut communication, il y a de l'espoir, légèreté, trahison, échec, départ. Ouais, bon, on va voir. On va voir ce que le tirage nous dit. Alors, mes petits scorpions célibataires, on vous dit attention, attention. Vous allez faire une rencontre, c'est bien. Pensez à communiquer, pensez à parler, exprimer les choses. Peut-être, on vous dit peut-être de dire d'entrée, alors pas d'entrée, mais au fur et à mesure de la conversation, expliquez ce que vous attendez. Parce que si vous dites pas ce que vous attendez, peut-être que vous allez induire en erreur la personne sur ce que vous voulez. Et vous allez peut-être pas partir dans le même type de relation. D'accord? Donc là, on vous dit prudence, expliquer les choses à cette rencontre, parler, d'accord? Mais c'est quelque chose où il y a de l'espoir, ok? On va regarder tout de suite ce qu'on peut vous dire d'autre, mes petits amis scorpions célibataires. Scorpions célibataires, semaine du 14 novembre 2022. On vous dit de prendre de la hauteur, effectivement, pour regarder la situation, parce que vous avez quand même une situation complexe, une situation d'expérience passée complexe ou douloureuse. Donc du coup, attention, réfléchissez, ouais, parce que vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de souffrir, de pleurer encore. Mais faut pas que ça vous empêche d'avancer, ouais. Vous avez votre famille qui vous entoure, c'est bien. C'est, oh là là, il y a une relation karmique là dans tout ça. Dans certaines personnes là, que vous allez rencontrer, il y en a certains, c'est la bonne personne. Donc c'est pour ça, expliquez tout de suite ce que vous voulez. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors des nouvelles là, j'ai pas de... J'ai rien qui vient. Vous allez avoir des nouvelles. Des messages, contacts, peut-être contacts du passé justement. C'est peut-être pour ça que vous étiez un peu... vous aviez besoin de prendre de la hauteur et que le passé est revenu. Là, il y a le commencement de quelque chose. Le début de quelque chose. Oh, il y a encore la communication. Hein, donc, vraiment, là, allez-y, communiquez. Surtout pas de non-dit. On vous dit pas de non-dit. Cachez rien, dites tout. Parce que si c'est la bonne personne, de toute façon, elle va comprendre tout ce que vous allez lui dire. On vous dit de passer à l'action. On vous dit, il va y avoir beaucoup de douceur, de tendresse, de câlins, de bisous, de belles choses là avec cette personne, cette nouvelle rencontre, mais communiquer. La clé de cette relation, c'est vraiment la communication. Hein. Ça, on vous le dit. Hein. Le travail, attention. Alors le travail à faire sur vous-même, ok, mais le boulot, attention à ce qu'il n'empiète pas sur votre vie privée. Là, c'est un petit message conseil. Pour certains, c'est une réconciliation. Donc pour certains, ça va être quelqu'un du passé. C'est peut-être pour ça la prudence. C'est parce que si c'est quelqu'un du passé, même si c'est une relation forte, karmique, etc., attention. Ouais, mais on vous dit de vous lancer quand même. Hein. Donc si on vous dit de vous lancer, lancez-vous. Hein. Il y a un cadeau inattendu. Et puis regardez,
engagement stable en dos de deck, douceur et projet d'avenir. Bon, bah écoutez, mes petits scorpions, là, je crois qu'on a fait un bon tour là, de votre semaine qui arrive. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Si vous voulez pas que les gens voient vos commentaires, bah, vous pouvez m'envoyer un mail sur lotuspourpre74@gmail.com. De toute façon, je mets toujours l'adresse dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser, elle est faite pour. En attendant, likez, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous embrasse.